Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée de septembre 2021. Alors c'est vrai que je fais cette vidéo avec un petit peu de retard puisque la semaine dernière j'ai eu des travaux sous mon balcon qui ont fait que j'ai été dans l'incapacité de vous tourner cette vidéo sans le bruit du marteau-piqueur derrière. Mais je suis très heureuse de vous la faire aujourd'hui en ce mardi 7 septembre. Il fait 33 degrés à Nantes aujourd'hui, il fait très chaud, mais j'avais quand même l'élan et l'envie de vous proposer de vous faire ce message parce que pour beaucoup, la rentrée, elle est vraiment synonyme de stress et d'anxiété. Et je le sais aussi parce que j'ai repris mes coachings online avec mes clientes et que ce retour à la vie normale, en fait, après des étés qui ont été plus ou moins reposants en fonction de comme vous avez vécu le contexte actuel, eh bien c'est vrai qu'on peut vite rentrer dans un stress avec toute cette overdose de papier à remplir pour les écoles des enfants et puis tout un tas de contraintes qu'on aimerait voir disparaître à la rentrée. Et donc cette constatation m'a amenée à vous faire cette vidéo parce que je crois que finalement on aimerait toutes et tous pouvoir vivre une rentrée en toute sérénité et plus agréable à vivre que ce qu'elle l'est en réalité. Eh bien, je voulais vous dire que c'était possible, mais à la seule condition finalement qu'on évite de s'éparpiller et qu'on se remette à courir dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire pour planifier, qu'il est plus important de planifier, qu'il est plus important de s'organiser sans se précipiter, plutôt que de retourner dans le TGV de la vie, comme j'aime dire à mes clientes. Et donc plutôt, voilà, respirer, prendre le temps, parce que on est quand même dans un climat actuel social très anxiogène, politico-sanitaire, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est souvent on me demande comment faire. Eh bien, ma seule réponse quand on me demande comment faire, c'est vous poser. Et c'est essentiel pour moi dans cette période encore plus eh bien, de se donner l'autorisation de ralentir. Et parce que souvent, on est presque déjà inconsciemment dans un speed qui parfois en fait ne nous appartient même pas, c'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement dans lequel on vit, de notre conjoint, de nos collègues, de notre travail, et bien finalement c'est comme si on se calquait inconsciemment à l'ambiance extérieure qui est tout feu tout flamme, et donc on se laisse embarquer par cette speedy life alors que nous, à l'intérieur, on pourrait être beaucoup plus serein et beaucoup plus zen. Donc pour ça, c'est vrai que la respiration aide énormément. Je crois que j'en parle dans toutes mes formations, notamment de la cohérence cardiaque. C'est un outil qui est précieux pour toutes mes clientes et elles en témoignent, je crois, dans chacune de leurs vidéos que j'ai pu faire avec elles. Donc respirer et vous écouter. Et c'est vrai que déjà de respirer et de s'écouter, ça va permettre parfois même d'anticiper les problématiques grâce à notre intuition et notre instinct, parce que cette intuition et cet instinct, on peut y avoir accès que si à l'intérieur, nous sommes dans un calme et non pas dans le mode Speedy Gonzalez. Et d'ailleurs, je crois que l'année dernière, à peu près à la même époque, je vous avais fait une vidéo qui est donc une ressource gratuite qui doit s'appeler Ralentir pour mieux agir, je crois. Eh bien, elle est toujours à disposition sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'était les Summer Vibes 2020. Donc n'hésitez pas à aller la consulter si jamais vous avez besoin. Mais en tout cas, sachez qu'il est bon de se poser, de respirer, de faire le calme à l'intérieur pour mieux agir ensuite et ne pas justement se laisser embarquer dans ce stress de rentrée qui n'est pas toujours, qui n'est jamais utile et surtout qui ne nous appartient pas. Voilà. Donc ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en tout cas, je vous envoie plein de good vibes, plein de sérénité autant que c'est possible. D'ailleurs, je crois que bientôt, je devrais organiser un nouveau webinaire en live pour partager aux femmes managers et entrepreneurs que j'accompagne régulièrement ce plan d'action en 5 étapes pour justement amplifier la sérénité même dans un chaos extérieur. Et d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, eh bien, évidemment, j'ai envie de vous dire bienvenue, même si c'est la fin de la vidéo,
parce que j'y parle vraiment avec tout mon cœur de ma vision du leadership, d'un leadership beaucoup plus humain, plus féminin aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille au travers d'un programme intensif d'accompagnement en ligne. Toutes ces femmes d'entrepreneurs, managers, enfin, en fait francophones qui ont des postes à responsabilité, ça inclut aussi les chefs d'entreprise, qui souhaitent affirmer leur propre style de leadership pour bien, inspirer et impacter positivement leur sphère professionnelle et personnelle. Parce que, évidemment, quand on est leader, quand on est une femme leader, eh bien, si on veut se sentir plus légitime et plus confiante dans les décisions importantes que ça implique, que nos fonctions impliquent, eh bien, on se doit d'être déjà sereine, présente et suffisamment ouverte à nos intuitions et à notre instinct pour pouvoir communiquer et fédérer les équipes, communiquer aux équipes notre vision et fédérer les équipes dans un second temps. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de rentrée. Évidemment, mettez-moi un petit like sous cette vidéo, un petit pouce bleu. Au moins, ça me montre que vous appréciez le sujet et que mes vidéos vous servent. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis, comme ça, vous aurez ensuite, si vous activez la petite cloche là, vous pourrez recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos qui, j'espère, vous apporteront des tips sur, voilà, sur cette sérénité qu'on doit garder, quelles que soient les problématiques extérieures, que ce soit personnelles, professionnelles ou politico-sanitaires, comme je dis. Voilà, gardez une énergie positive au quotidien. Quand ça ne va pas, vous avez le droit aussi de traverser ces phases où ça ne va pas. C'est OK, nous sommes des humains et nous sommes en évolution. Donc voilà, restez connectés à vous et à tout ce qui se passe en vous. Et déjà, ce sera un grand cap. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.